Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment concevoir un Serious Escape Card en nous inspirant du jeu Unlock. Nous verrons aussi comment l'IA, utilisée de façon raisonnée, permet de créer ce type de jeu pédagogique de manière beaucoup moins chronophage. Pourquoi intégrer un jeu sérieux en classe? Les recherches de Piaget, Vygotsky et G montrent que le jeu favorise l'apprentissage actif, la coopération et l'engagement des élèves. Mais pour que ces jeux sérieux soient vraiment efficaces en classe, ils doivent s'appuyer sur des objectifs pédagogiques clairement définis. Ainsi, chaque énigme et chaque ressource doivent être pensées pour servir l'apprentissage et la progression des élèves. La mécanique de jeu Unlock, c'est simple, mais sur le papier. Unlock est un jeu d'énigmes coopératif dans lequel les joueurs reçoivent ensemble un scénario qu'ils doivent régler en 60 minutes. Ils sont guidés par un paquet de cartes et une application compagne. Chaque carte a différentes couleurs, chacune des couleurs étant représentative d'une catégorie de cartes. On a ainsi les cartes machines qui permettent d'accéder à l'application compagnon qui, elle, va donner des indications, des indices, des énigmes à retrouver. On a aussi des cartes grises, des cartes codes, des cartes qui sont plus visuelles dans lesquelles il faudra chercher des indices, des cartes de fouille visuelle. L'application compagne va gérer le temps, les pénalités, les indices et l'évaluation finale. Comment concevoir un escape card efficace? Eh bien, il faut d'abord respecter l'objectif pédagogique. Il faut définir ce que les élèves doivent apprendre ou savoir faire à la fin du jeu. Il faut ensuite identifier les notions à mobiliser. Enfin, pour la côté jeu, il faut imaginer le scénario qui soit motivant et puis construire un organigramme. Vous en avez un exemple à l'instant sur la vidéo. Cet organigramme, comme vous voyez, est assez complexe, mais il résume exactement les types de cartes qu'il faut utiliser et les liens qui peuvent exister entre ces cartes. Il s'agit enfin de choisir une mécanique de jeu qui va rythmer l'aventure, les fouilles visuelles, la combinaison de cartes, la gestion des erreurs ou des malus, et bien sûr, quel type de carte il faudra utiliser. Pour illustrer vos cartes, vous disposez de différentes banques d'images libres avec Pixabay et Wikimedia. Vous pouvez également les personnaliser dans Bing Images, Creator, Canva. Pour les cartes, les créations de cartes peuvent se faire également avec Canva, qui est un site gratuit pour les professeurs en l'occurrence, Geniali, des PowerPoint. Pour les énigmes, vous pouvez utiliser donc le site Escape, également Loki qui permet de réaliser des cadenas numériques et Learning App qui permet de mettre au point des petits jeux interactifs relativement simples. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est le Serious Escape Card. Il s'agit d'un site gratuit en ligne. Il vous suffira de vous inscrire, mais vous aurez accès ainsi à différents tutoriels vous permettant de créer l'application compagne et vous pourrez donc créer directement votre application via ce site. Donc une fois que vous vous êtes connecté, vous allez avoir accès directement à votre compte. Ici, donc différentes applications ont été créées, par exemple Globule Tourmenté. Donc votre application permet d'introduire votre jeu. Vous avez ensuite les différentes icônes qui permettent soit d'insérer des malus, soit d'accéder à des indices, soit de fournir un code qui vous donnera accès à d'autres indications pour poursuivre l'application. Alors, pour faciliter la création, nous pouvons également avoir un recours à l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour créer des cartes. Donc, on peut réaliser un prompt qui nous permet d'avoir ici, comme vous pouvez le voir, le type de carte qu'il faut utiliser, le texte à remplir. On peut générer des visuels compatibles avec le jeu que nous aurons déterminé et choisi de réaliser. On peut également faire un petit bilan des différentes cartes à mettre en place, réaliser un organigramme plutôt linéaire, mais si on peut également un organigramme plus visuel. Enfin donc, vous pourrez via l'IA avoir accès à un dossier professeur complet avec, comme vous voyez, l'indication des différentes cartes, leur contenu, leur association, les éléments qu'il faut observer, le type de carte et également une différenciation pédagogique que l'IA vous propose spontanément. Donc ici, elle a été réalisée avec, ChatGPT, la version entièrement gratuite.
Dans le prolongement pédagogique, l'IA vous incite à faire évidemment une activité de débriefing. Lorsque le tout, est réalisé, il nous reste, à préciser que les prompts doivent être efficaces et détaillés pour avoir un résultat qui sera exploitable et conforme à vos attentes. Donc par exemple, un type, de prompt, qui peut être intéressant. Donc ce prompt, est assez détaillé. Vous devez préciser, d'une part les objectifs pédagogiques et également les contraintes que vous souhaitez, appliquer à vos cartes. Une fois les prompts, réalisés, quelques conseils, pratiques. Bien évidemment, il faut tester le jeu en amont avant de le présenter en classe. Il faut bien préciser aux élèves les règles du jeu parce que pour eux, Unlock n'est pas forcément un jeu très connu. Prévoir un débriefing comme on vient de l'expliquer pour, vérifier que les savoirs ont bien été, assimilés et puis enfin, il ne faut pas hésiter à s'inspirer d'autres, jeux qui ont été créés, qui sont accessibles via la communauté. Un escape card réussi est donc un jeu dans lequel les objectifs pédagogiques ont été clairement énoncés et adaptés au niveau des élèves. La progression structurée grâce à un organigramme précis et détaillé. L'utilisation d'une application compagne qui va simplifier la gestion du jeu et l'immersion des élèves. Et enfin, l'utilisation d'une IA qui va faciliter la création de notre scénario, de cartes, de visuels, d'énigmes et un bilan complet pour le professeur. Les objectifs pédagogiques